Sauf que l'hôpital est fatigué. Les infirmières sont fatiguées et on est en situation de craquage. Donc, si tous ces égoïstes... Les autres, comme on a pu voir aux Pays-Bas hier, certaines manifestations, ou en France, quand on entre dans, comme l'ami d'Emmanuel, dans la contestation politique pour dénoncer ce qui serait une sorte d'alliance entre tous les gouvernements du monde qui ont décidé de faire chier toute la terre entière, qui s'est alliée avec les labos qui veulent s'enrichir, je suis désolé. 2 jours plus tard. Emmanuel, le chiffre du jour, c'est 1 000 $ par seconde. Eh oui, 1 000 $ par seconde, 65 000 $ par minute, 34 milliards de dollars sur l'année. C'est le montant des profits qu'engrangent Pfizer, BioNTech et Moderna grâce à leur vaccin contre le Covid. Là, on tombe. Et alors, ça me fait marrer parce que... Mais là, alors, on confine ou on confine pas? Attends, j'arrive. Permets-moi, juste dans 2 secondes, je te donne la... On tombe immédiatement face à des gens qui ne veulent pas qu'on dise que ce sont des complotistes, alors que ce ne sont rien d'autre que des sales complotistes. Oui, je le dis et je l'assume. Donc, ces gens-là, eux, ils sont dans la défiance politique, la contestation. C'est Macron, on conteste. Les gouvernements, on conteste. Donc, pour répondre à la question directement, je voulais faire ce préambule. C'était un long préambule quand même. Ça va être oui. Oh, c'était pas si long que ça. Si, quand même. C'est ce que je viens de dire. Alors, non, on ne confine pas les non-vaccinés. Je propose autre chose. Martin Blachier a dit ça ce matin et ça m'a intéressé. C'est le pass vaccinal. Pour aller dans les endroits où il y a où on contracte le plus souvent la maladie, à savoir les lieux de vie sociale, il faut être vacciné. 3 heures plus tôt. Non, à partir du moment où les gens vont essentiellement se contaminer dans effectivement les restaurants et les lieux de convivialité, ça on le sait, passer du pass sanitaire au pass vaccinal me semble suffisant. Et d'ailleurs, c'est comme un pass sanitaire mais sans test quoi. Voilà, parce que le pass sanitaire n'est pas assez efficace, parce qu'il y en a plein qui font défaut, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne reviens pas dessus pour pas perdre de temps et pour redonner la parole. Il y a aussi des faux passes vaccinaux quand même. Alors justement, non mais le pass vaccinal, on n'en parle pas, mais pour moi c'est la bonne solution. Et Martin Blachier est d'accord. Vraiment. Et je trouve que Martin Blachier dit souvent des choses intéressantes. Et plusieurs mois plus tôt. En fait, c'est probablement pas le cas. L'immunité naturelle est meilleure que l'immunité vaccinale. Non mais pardon, il disait autre chose. Il dit les 50 000, on va y arriver en décembre. Oui. Est-ce qu'il faudra paniquer ou est-ce que l'hôpital peut absorber? Il disait l'hôpital peut absorber sans problème. Sauf que l'hôpital, et il dit virgule, et c'est là qu'est la nuance en main. Sauf que l'hôpital est fatigué. Les infirmières sont fatiguées et on est en situation de craquage. Donc si tous ces égoïstes qui font de la contestation politique pouvaient juste penser que effectivement il y a plein de mesures qui sont un peu à la con, le masque là, le masque ici, on sait tous que c'est un peu contraignant, c'est juste pour l'hôpital. Voilà. On se fasse vacciner pour les autres, alors que fondamentalement on n'en aurait peut-être pas besoin. 3 heures plus tôt. Est-ce que c'est la responsabilité des non-vaccinés si l'épidémie reflambe? Non, c'est la responsabilité de l'hiver. Dans ce grand mouvement de vaccination, il y a eu beaucoup d'altruisme et de gens qui sont allés se faire vacciner aussi pour protéger les autres. 3 heures plus tôt. Encore. Comme on le dit émission après émission, les vaccinés transmettent. C'est un cas très particulier qu'on n'avait pas connu dans notre histoire à nous, dans notre génération, et on l'a fait pour ça. Et plusieurs mois plus tôt. Parce qu'on sait maintenant que le vaccin protège contre l'hospitalisation, il ne protège pas contre la transmission, ou très peu contre la transmission. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les spécialistes mondiaux, et en France, c'est Arnaud Fontanet, c'est Jean-François Delfrécy, et c'est même le ministre de la Santé qui l'a concédé. C'est pour ça que moi j'appelle ceux qui veulent pas le faire et qui contestent des égoïstes. Si on n'est pas vacciné, on reste à la maison, ou on va se balader dans la forêt et tout ça, mais on va pas dans les lieux de vie sociale. Voilà. C'est ce que je viens de dire. Et finalement, 2 jours plus tard. Sur ce pass vaccinal, et d'ailleurs le pass vaccinal, là où il est appliqué dans certains pays qui sont moins vaccinés que nous, je le rappelle, a l'air de fonctionner. Je dis pas qu'il faut le faire. Je dis que c'est la dernière cartouche que le gouvernement aurait. Je comprends tout à fait qu'ils disent qu'ils ne vont pas le faire maintenant, parce qu'ils veulent aussi donner l'impression qu'ils ne le feront que si jamais c'est vraiment nécessaire. Ils ont souvent joué à ça. C'est ce que je viens de dire. Voilà.